Bonjour tout le monde, on en est à notre séance numéro 8, donc vous pouvez rajouter le numéro 8. Le passé composé, c'est donc une séance de langue. Alors, soit vous pouvez imprimer le document et le compléter maintenant pendant que je vous fais le cours, soit vous l'ouvrez sur votre ordinateur et vous le complétez pendant que je parle, vous essayez de suivre le cours, de compléter. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause, la repasser, voilà. Et vous collez ce document dans la partie langue. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer, je vous imprimerai de toute façon la leçon quand on sera de retour au collège. Donc le passé composé, c'est une leçon très très dense. J'ai décidé de diviser la vidéo en 3 parties. Donc première partie de cette vidéo, début de la leçon consacrée déjà à ce que c'est que le passé composé et plus particulièrement le participe passé. Observe les exemples et complète l'encadré. Les exemples. Je suis partie, ils ont appris, nous sommes venus, elles ont écouté, j'ai pensé, tu as rêvé, il a bu, tu es tombé, vous avez gravi, elles ont compris, vous avez expliqué. A. Comment se forme le passé composé? Quand j'observe mes exemples, je vois déjà que le passé composé se forme de 2 mots, le verbe étant 2 mots. Je suis parti, on t'a pris, sommes venus, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il est composé. Il est composé de 2 mots. Qu'est-ce que c'est que ces 2 mots? Le premier, celui-là, je vais le mettre en bleu. Donc, suis, on, sommes, on, est, a, est, avait, je crois que mon ordinateur est en surchauffe, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, ça devrait aller. Donc ce premier mot, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. C'est d'ailleurs l'auxiliaire être ou avoir. Suis, on, vous voyez que j'ai l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet auxiliaire? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième mot, parti, appris, venu, écouté, pensé, rêvé, lu, tombé, gravi, compris, expliqué. Donc ce deuxième mot, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Donc, participe passé du verbe que je conjugue. Exemple, donc là j'ai ajouté tu es tombé. Donc ça c'est mon auxiliaire, le est. Attention, pas en jaune. Tomber. Mais crotte. Tomber en jaune cette fois-ci, c'est le participe passé. Ah, c'est l'auxiliaire, donc en bleu, gravi. Le participe passé en jaune. Voilà. Donc mon passé composé se forme d'un auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus participe passé du verbe que je conjugue. Alors, petit b, comment fabriquer et orthographier le participe passé d'un verbe? Pour trouver le participe passé d'un verbe, il faut le conjuguer au passé composé dans ta tête. Exemple, tomber, vomir. Donc, je le conjugue pour trouver mon participe passé. Je suis tombé, j'ai vomi. Donc, mon participe passé, c'est
vomi. Pas forcément des verbes magnifiques, mais c'est aussi pour qu'ils vous marquent un petit peu, pour que vous reteniez la leçon. Et je suis tombée. Voilà pour mes participes passés. Alors, ce qui est rigolo avec le participe passé, c'est qu'il peut se terminer par « et », par « i », par « is », par « it », par « t », par « u », par « us ». Toujours très sympa quand on a plein de terminaisons possibles. Alors, pour bien orthographier mon participe passé, astuce. Comme tu peux le constater, certains participes passés se terminent par une consonne muette. Ça veut dire une consonne qu'on n'entend pas. Exemple, ici le S, ici le T. Ce T-là, on ne l'entendra pas non plus au masculin, ce S. Ces consonnes ne sont pas des marques d'accord. Hein. Là, les S que vous voyez ne signifient pas un pluriel. Il est présent au masculin singulier. Exemple, IS, mi, j'ai mis, IT, écrit, j'ai écrit, T, ouvert, j'ai ouvert, et plus rarement, je crois que c'est même le seul verbe, US, j'ai inclus. Attention, jamais de UT pour le participe passé. Jamais, jamais, jamais. Et c'est une erreur qui revient souvent. Pour ne pas l'oublier, il suffit de mettre le participe passé au féminin. Donc, très important. Ainsi, on entend la consonne et on la laisse à la fin du participe passé au masculin. La robe mise, j'entends bien qu'il y a un S. La lettre écrite, j'entends bien qu'il y a un T. La porte ouverte, j'entends bien qu'il y a un T. La copine incluse, j'entends bien qu'il y a un S. Alors, je vérifie que j'ai compris. Ton professeur va dire des verbes à l'infinitif. À toi de trouver le participe passé de chacun et de l'écrire dans la bonne case du tableau ci-dessous. Je vais dicter des verbes à l'infinitif. Vous devez tout de suite trouver leur participe passé et le noter dans la case qui correspond selon son orthographe. D'accord ? Je vais aller lentement et puis de toute façon, vous pouvez faire pause. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Je commence. Appeler. Donc vous m'écrivez bien le participe passé du verbe appeler dans la bonne case. Ouvrir. Voir. Devoir. Inclure. Démonter. Appuyer. Finir. Ouvrir. Bâtir. Apprendre. Éteindre. Mourir. Survivre. Écrire. Faire. Cueillir. Grandir. Offrir. Apercevoir. Et enfin, conclure.
Alors vous mettez bien sur pause votre vidéo et maintenant vous cherchez à chaque fois un nom féminin qui peut aller avec le verbe et vous essayez de voir si vous l'avez placé dans la bonne colonne ou s'il y a une petite lettre muette qui se cache à la fin du participe passé. Donc vidéo sur pause. Une fois que c'est fait, on continue. Alors, pour le premier verbe, on avait appeler. Appeler, ma copine appelée. Appeler, de toute façon, c'est un verbe en ER, donc c'est une terminaison en E. Ouvrir. La porte ouverte. Donc, j'ai bien un T qui est présent. Un T muet. Ouvert. Voir. J'ai vu. La chose vue. C'est V-U. Je n'ai pas de lettre muette. Devoir. J'ai dû faire mes devoirs. Donc, dû, la chose due, la somme due, comme vu, pas de lettre muette. Attention, en revanche, il y a un accent circonflexe pour le différencier de dû dans je mange du beurre, le dû qui est un article. Inclure, donc mon ami incluse, ma copine incluse, donc j'ai bien un S muet. Démonter. Démonter, verbe en ER, c'est facile. J'ai une fin en E. Appuyer, pareil. Appuyer. Finir. La leçon finie. Pas de lettre muette. Je ne dis pas finite ou finise. Donc mon masculin s'écrit comme ça. Ouvrir. Donc ouvrir, je l'ai déjà. Il est ici. Bâtir. Bâtir. La demeure bâtie. Ah, bah j'ai pas de lettre muette, donc bâtir, c'est ici. Ensuite, apprendre. La leçon apprise. Ah, j'ai un S. Donc, j'ai appris, ça s'écrit avec un S à la fin. Éteindre. J'ai éteint, la lumière éteinte. Donc, j'ai un T à la fin. Mourir. Je suis mort. Elle est morte. J'ai bien un T à la fin. Ensuite, survivre. J'ai survécu. La personne survécu, bon, c'est un peu bizarre. On ne peut pas trop l'utiliser comme un adjectif. Mais effectivement, il n'y a pas de lettre muette à la fin. Écrire. J'ai écrit la lettre écrite. J'entends que j'ai bien un T muet à la fin. Faire. J'ai fait la chose faite. J'ai bien un T à la fin. Cueillir. J'ai cueilli la fleur cueillie. Je n'ai que I à la fin, pas de lettre muette. Grandir. J'ai grandi. La fille grandit. Que un I à la fin. Offrir. J'ai offert la fleur offerte. J'ai un T muet à la fin. Apercevoir. J'ai aperçu la chose aperçue. Juste U à la fin. De toute façon, la plupart des participes passés en U se terminent juste par U. Il n'y a qu'un clu en gros qui prend US. Et enfin, conclure. J'ai conclu, l'affaire conclue, juste U à la fin. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, la suite. Astuce, pour ne pas confondre le participe passé des verbes du premier groupe, c'est-à-dire qui se termine par « et », avec l'infinitif « er ». Je remplace le verbe par un verbe du deuxième ou du troisième groupe,
Cette erreur qui revient tout le temps, est-ce qu'on écrit et, est-ce qu'on écrit ER? Donc il faut remplacer le verbe par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Et moi, qui suis quand même professeur de français, je le fais encore quand j'écris. C'est une astuce que j'utilise. Mais il lui faut du temps pour achever sa leçon. Il lui faut du temps pour. Est-ce que je vais dire il lui faut du temps pour finir sa leçon ou il lui faut du temps pour finir sa leçon? Donc bien sûr, le fini est faux. Je garde l'infinitif. Donc ici, je mets ER. C'est-à-dire que j'ai un verbe à l'infinitif et pas un participe passé. Il a révisé ses leçons hier. Alors, il a finir ses leçons hier ou il a fini ses leçons hier? Donc effectivement, ici c'est mon infinitif qui est faux, que je dois barrer. J'utilise bien un participe passé. Fini, c'est le participe passé. Donc ici, je dois mettre et pas ER. C'est pas un infinitif. Voilà pour cette astuce. Alors, je m'arrête là pour cette première partie et vous aurez donc dans une deuxième vidéo la seconde partie consacrée à la conjugaison du passé composé.